Un référendum est primordial pour amener la compréhension politique sur les attentes sociales des citoyens. Par cette expression directe, individuelle, nous pourrons enfin comprendre, connaître la pensée générale de nos communautés, ce qui obligera nos décideurs à forcer le changement pour rassurer nos avenirs. Par un référendum social, si l'abstention atteint 33%, soit une personne sur trois, ce qui aura démontré l'ampleur de la protestation, des questions essentielles sur notre société et comment elle doit fonctionner seront posées. En partenariat, bien sûr, avec les mouvements politiques et non politiques, s'ils le désirent. Normalement, après une élection qui consiste essentiellement à se choisir des hommes et des partis qui dirigeront la nation, un référendum aurait dû avoir lieu sur la liste d'idées proposées par ce nouveau gouvernement lors de l'élection. Ainsi, les attentes, les choix que le citoyen aurait réellement voulu auraient été mis immédiatement en place au lieu d'être négociés comme cela actuellement, ce qui est le problème majeur de notre système politique et démocratique. Car le secret du vote interdit de savoir réellement quelles idées ont été choisies ou même qui a suivi les avis donnés. Donc, on aurait dû se présenter 2 fois à l'isoloir. Tout à fait. Une fois pour se choisir des décideurs, une deuxième fois pour leur expliquer pourquoi nous les avons choisis. Je pense que si nous aurions appliqué ce système dès le début, nous aurions gagné pas mal de temps sur nos problèmes sociaux. Donc, si j'analyse bien, entre les 2 fois que l'on se serait présenté à l'isoloir, en réalité, c'est la deuxième fois qui aurait été la plus importante, puisque c'est là que l'on aurait vraiment déterminé le programme politique à appliquer. C'est QFD. L'analyse du choix réel et des envies des citoyens est fondamentale pour la structure d'une nation et de ses communautés. Si notre élite politique veut se passer de telles informations, notre mouvement ne fera pas une telle erreur.